Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de FC Barcelone numéro 55. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone connaît des difficultés financières importantes et pour faire baisser sa masse salariale, le club présidé par Joan Laporta voulait céder sur le marché des transferts un bon nombre de joueurs dont font partie Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou encore Miralem Pjanic. Mais pour l'instant, aucun d'entre eux n'a trouvé une porte de sortie, soit car leur désir est de rester en Catalogne, soit car il n'y a pas d'offre les concernés. Pour compenser, le Barça a demandé à ses joueurs de faire un effort salarial en baissant leur émolument. C'est chose faite pour Gérard Piqué qui a concédé une baisse de salaire radicale et alors que des rumeurs faisaient état d'un refus de la part de Jordi Alba, le latéral gauche espagnol va faire de même. Selon la Cadena Ser, un accord a été conclu entre l'ancien Valencien et le FC Barcelone. Une partie de son salaire sera réduite et l'autre partie serait remportée dans le temps. Pour l'instant, rien n'est signé mais cela ne serait tardé selon la radio espagnole. Une nouvelle qui va faire beaucoup de bien aux finances barcelonaises. Malgré ses nombreux problèmes financiers, le Barça compterait encore se recruter avant la fermeture du marché des transferts. Ronald Koeman n'a jamais caché son souhait d'accueillir de nouvelles recrues, notamment en attaque. En effet, les Blaugrana se sont beaucoup affaiblis cet été avec le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. De plus, Sergio Aguero ne devrait pas jouer avant le mois de novembre en raison d'une blessure. De ce fait, Ronald Koeman réclamerait un buteur de surface, un profil qui manquerait cruellement aux techniciens néerlandais. Selon les informations des sports, Luc de Jong aurait été proposé aux dirigeants catalans. Le néerlandais serait sur le départ du FCCB après une saison moyenne l'an passé et encore plus depuis l'arrivée de Rafa Mir. Ronald Koeman connaît bien Luc de Jong pour l'avoir dirigé lorsqu'il était sélectionneur des Pays-Bas. L'attaquant de 30 ans ne le laisserait pas indifférent puisque West Ham et son ancien club du PSV Eindhoven sembleraient être intéressés. De son côté, le FC Barcelone aura des doutes sur le niveau de Luc de Jong qui ne serait pas la priorité devant. En cas d'un intérêt prononcé, Joan Laporta ne pourrait alors transmettre qu'une offre de prêt au FC Séville en raison de la situation économique du FC Barcelone. Alors que Lionel Messi vient de signer au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone serait sur les traces de Bernardo Silva pour renforcer son secteur offensif. Sachant que Jack Grealish vient de signer à Manchester City, Pep Guardiola serait prêt à laisser filer l'international portugais cet été. D'autant que le transfert de Bernardo Silva pourrait lui servir pour financer le transfert d'Harry Kane. Selon les informations du Daily Star, Bernardo Silva n'aurait pas la garantie de jouer régulièrement cette saison à cause de la signature de Jack Grealish. Ainsi, l'international portugais serait prêt à faire ses valises cet été et a quitté Manchester City pour rejoindre un tout nouveau club. Reste à savoir si le FC Barcelone saura profiter de cette aubaine. Alors que son retour à Turin était quasiment bouclé, Miralem Pjanic ne devrait finalement pas retrouver ses anciens coéquipiers Biancory et son entraîneur Massimiliano Allegri, dont il était pourtant la priorité lors du mercato estival. Avec l'arrivée en prêt de Manuel Locatelli en province de Sassuolo, la vieille dame devrait laisser tomber la piste qui menait à l'ancien Messien. Une situation qui n'inquiète pas le FC Barcelone qui espère toujours vendre ce milieu de terrain et assainir ses finances. En effet, Miralem Pjanic ne manque pas de prétendants en Serie A, à qui il a laissé de bons souvenirs de ses passages à la Roma et à la Juventus. Outre les deux clubs lombards et la Fiorentina, le Bosnien intéressera aussi le Napoli. D'après les informations du Corriere dello Sport, Luciano Spalletti aurait contacté le Bosnien pour le convaincre de rejoindre la compagnie. Un projet qui pourrait séduire Miralem Pjanic, mais la transaction semble irréalisable pour les Azuris, qui ne peuvent pas lui offrir le salaire qu'il réclame. Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, cela devrait bouger au FC Barcelone, notamment dans les sens des départs. Les regards se tournent alors vers Samuel Umtiti. N'entre plus dans les plans de Ronald Koeman et de Joan Laporta, le Français est poussé vers la sortie. Toutefois, pour le moment, Umtiti est toujours au Barça et trouver preneur n'est pas simple étant donné le gros salaire du défenseur central et les doutes qui peuvent entourer son état physique après ses pépins en genou. Le cas de Samuel Umtiti va donc faire énormément parler jusqu'au 31 août et ces dernières heures, alors que le joueur du FC Barcelone était à l'aéroport, les médias ibériques l'ont assailli de questions pour en savoir plus sur sa situation.
Est-ce que tu as parlé avec Joan Laporta avec le Barça? Est-ce que tu vas partir cet été? Que penses-tu des propos de Ronald Koeman? Tu cherches une équipe? Tu penses avoir une place dans cette équipe? Telles ont été les questions posées à Umtiti, qui a lâché au moment de rentrer dans sa voiture, rapportée par El Chiringuito. J'ai de la place dans ma voiture, oui. Doublure de Marc-André Ter Stegen, Neto profite de la blessure de l'Allemand pour gratter du temps de jeu en ce début de cette saison. Cependant, cela ne durera pas une fois que l'habituel titulaire dans les buts du FC Barcelone serait de retour. De ce fait, l'ancien joueur du Valence est annoncé sur le départ du club catalan et tout indique que cela a de réelles chances de se produire. En effet, Gérard Romero affirme ce dimanche soir que l'idée d'un départ du FC Barcelone serait toujours d'actualité dans l'esprit de Neto. De son côté, le club barcelonais serait ouvert à un départ de son joueur, mais seulement contre une bonne proposition. De plus, le Barça aurait déjà une idée précise de son successeur, à savoir le profil d'un gardien d'expérience qui intégrerait la rotation des gardiens derrière Marc-André Ter Stegen. Le temps commence à presser pour l'Atlético de Madrid. À une grosse semaine de la fin du mercato estival, le club de la capitale espagnole fait toujours des pieds et des mains pour tenter de renforcer son secteur offensif. Alors que la piste menant à Dusan Vlahovic n'a rien donné, les cochinos n'ont pas pour autant oublié un ancien de la maison. Antoine Griezmann est toujours dans leur viseur. Même si la situation de l'international tricolore semble plus paisible au FC Barcelone depuis le départ de Lionel Messi, l'Atlético garde toujours un œil sur lui. L'émission El Chiringuito affirme ainsi que l'avenir de Griezmann ne rime pas forcément avec Barcelone et que l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, ne lâche pas le morceau dans le dossier. À jour 8 avant la clôture du mercato, le média estime qu'un ultime coup de force madrilène pour tenter de recruter le français n'est pas à exclure. Il précise également que pour l'Atlético, les choses sont simples, ce serait Antoine Griezmann ou rien. Au FC Barcelone, la possibilité de vendre le champion du monde tricolore reste à l'étude malgré le souhait de Ronald Koeman de le conserver. Tout va donc se jouer dans le Money Time. L'un des rares points positifs du match nul de FC Barcelone à San Mamés contre l'Atlético Bilbao a été la performance typiquement brillante de Frenkie de Jong au milieu de terrain. Le Néerlandais a prouvé pourquoi il serait l'une des pierres angulaires de l'équipe des géants catalans dans les années à venir. Mobile, technique, infatigable et intrépide sont autant d'adjectifs qui peuvent parfaitement décrire l'ancien Australien de l'Ajax. Après une brillante campagne avec Barcelone lors de la saison 2020-2021, Frenkie de Jong semble porter sa forme dans la nouvelle saison. Malgré la pléthore de talents dans l'équipe blaugrana, il semble que De Jong, avec ses capacités et sa mentalité, soit sur le point d'être celui qui prendra le relais en tant que star de l'équipe. Il semble être l'un des joueurs aux côtés de son compatriote Memphis Depay qui a assumé la responsabilité de porter cette équipe barcelonaise au nouveau look dans le futur et d'établir l'ère post-Messi. Cela signifie bien sûr que De Jong pourrait également être l'un des principaux candidats pour reprendre le légendaire maillot numéro 10 laissé vacant par Lionel Messi. Jusqu'à présent, De Jong a été négligé par les fans et les médias comme l'un des héritiers du trône. Le point de vente espagnol cependant a finalement tourné son attention vers lui. Mais peut-être que c'était le milieu de terrain qui était la réponse depuis le début. Il n'est plus la version timide de lui-même de sa première saison. De Jong est maintenant déchaîné, il est vocal, il est expressif et il est explosif. Qu'il remporte la numéro 10 ou non, il serait l'une des références de l'équipe pour la génération à venir. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao.